Bonjour chers amis de Kambi Ministries, ici Emmanuel Kambi, grande est ma joie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de la série Le salut est en Christ. Vous avez commencé à apprécier le premier enseignement donné par le pasteur Jim Marley. D'ailleurs, je tiens à lui dire merci. Alors, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous dis bienvenue sur Kambi Ministries. Je vous demande tout simplement d'aimer la page et surtout de pouvoir partager la vidéo dans votre réseau de contacts. Si vous êtes déjà une personne fidèle à notre page, eh bien, je vous dis merci pour votre engagement. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous poser une question d'entrée de jeu. Savez-vous de quoi précisément Christ nous a-t-il sauvés? Eh bien, si vous n'avez pas de réponse à cette question, restez jusqu'à la fin parce que je vous dévoile 5 choses dont Jésus-Christ nous a sauvés. Mais parlons pour commencer du salut. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, les termes sauveur et salut revient 150 fois au moins dans le Nouveau Testament. Et le terme salut fait allusion premièrement au sens qui dérive en fait du mot saint, S-A-I-N, qui signifie tout simplement redonner la santé ou donner la santé à quelqu'un. Et lorsqu'on analyse attentivement le Nouveau Testament, force est de réaliser que lorsqu'on parle du salut, on parle de plusieurs choses. On parle de la délivrance, on parle de la guérison, on parle de la libération du péché, on parle de la plénitude de la vie, la shalom. On parle donc de tous ces éléments lorsqu'on parle du salut. Et voilà pourquoi vous allez trouver, à titre d'exemple, dans Marc, au chapitre 5, au verset précisément 34, lorsque Jésus raconte la femme à la perte de sang depuis 12 ans, vous vous imaginez, et Jésus lui dit, au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Mais littéralement, cela signifie « Ma fille, ta foi t'a guérie », pour dire que le salut signifie aussi la guérison. Alors venons-en maintenant aux 5 choses dont Jésus-Christ nous a sauvés. Vous allez voir, c'est passionnant. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous parlons des 5 choses dont Jésus-Christ nous a sauvés. Est-ce que vous les connaissez? Eh bien, si vous n'en connaissez pas, ce n'est pas grave parce que je vous dévoile une après une autre. La première chose, c'est que Jésus-Christ nous a sauvés du péché. Jésus-Christ nous a sauvés du péché. N'est-ce pas merveilleux? Dans sa parole, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1 verset 21, lorsque l'ange Gabriel vient rencontrer dans les rêves, il rencontre Joseph. Il dit à Joseph, Marie est enceinte. Et lorsque elle va accoucher, il faut qu'elle donne le nom de cet enfant Jésus. Parce que cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ est venu d'abord avant tout pour nous sauver de nos péchés. Lorsqu'on parle du péché dans la Bible, il s'agit de plusieurs choses. Il s'agit de la désobéissance. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous devenons pécheurs. Et la désobéissance, c'est ce qui nous conduit justement à pouvoir s'opposer vaillamment à Dieu. Or, l'autre terme du péché, c'est justement le terme révolte. Donc, chaque fois que nous décidons de nous révolter contre la volonté de Dieu, nous devenons pécheurs. Le troisième terme, c'est le terme offense. Lorsque nous décidons plutôt de désobéir à Dieu, nous offensons Dieu dans sa sainteté et dans sa majesté. Et ma prière est que vous ne puissiez pas être des offenseurs. Ma prière est que vous ne puissiez plus continuer à offenser Dieu. Et que vous puissiez, à travers cette série, comprendre comment Dieu peut vous sauver de toute offense. L'autre terme qui signifie les péchés, eh bien, c'est le terme tout simplement transgression. Chaque fois que nous transgressons un commandement que Dieu a mis dans sa parole, nous devenons malheureusement pécheurs. Et cinquième terme pour terminer, toujours la définition du péché, c'est que c'est le terme égarement. Ça signifie manquer le but. Chaque fois que nous péchons, nous manquons le but pour lequel Dieu nous a créés. Et pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu nous a créés pour que nous puissions les glorifier. Donc la première chose pour laquelle Jésus nous a sauvés, il nous a sauvés d'abord avant tout du péché. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 1 au verset 15, il dit à Timothée, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et je me rappelle quand Jésus-Christ m'a sauvé personnellement, c'était en 2010 ici à Sherbrooke. J'ai vécu une expérience magnifique avec Dieu et j'ai compris en fait que j'étais le plus grand pécheur et que en reconnaissant cet état de fait, j'ai confessé mes péchés et automatiquement ma vie a changé. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit en moi qui m'a donné désormais la capacité de vivre en accord avec la parole du Seigneur.
Le deuxième objectif pour lequel Jésus-Christ nous a sauvés, eh bien, Christ nous a sauvés de la condamnation. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ s'adresse aux gens qui l'écoutaient dans Jean chapitre 12, il leur dit ceci, que les fils de l'homme, celui qui n'écoute pas mes paroles, ce n'est pas moi qui les condamne, ce n'est pas moi qui les juge. Parce que je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Jean chapitre 12, verset 47. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu, outre le fait de nous sauver de nos péchés, c'était aussi de nous sauver justement de la condamnation, du jugement. Dieu ne veut pas nous condamner, Dieu veut nous sauver. Mais Dieu ne va pas nous sauver par force, Dieu ne va pas nous sauver par obligation. Dieu nous tend la perche, nous tend la main pour que lorsqu'on saisit par la foi la main que Dieu nous tend, que nous puissions ainsi sortir de la condamnation, sortir du jugement dont ce monde est en train de courir. Je vous en supplie. Le message de l'évangile est un message merveilleux. C'est le plus beau message. Voulez-vous continuer vraiment à être sous la condamnation de Dieu, alors que vous savez pertinemment maintenant que Jésus est venu, non pas pour vous condamner, non pas pour vous juger, mais surtout pour vous sauver. Le troisième objectif pour lequel Christ est venu pour justement nous sauver de la perdition. Vous voyez, le monde est en train de se perdre. Lorsque Jésus-Christ s'adresse à ses disciples et aux gens qui étaient tout autour, il leur dit, dans Marc au chapitre 5, il leur pose la question en fait. Il leur dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Jésus-Christ est venu non pas pour nous faire perdre, mais plutôt nous sauver. Et il veut te sauver, toi qui me regardes. Il ne veut pas que tu sois perdu à jamais dans le feu de l'abîme, dans l'enfer. Il ne veut pas surtout que tu sois perdu. Mais il ne veut pas te forcer. Voilà pourquoi toujours dans Marc, au chapitre 5, il dit ceci, à quoi ça sert de gagner le monde entier si tu perds ton âme? À quoi servirait-il de perdre son âme, de gagner le monde entier, et si à la fin on perd son âme finalement? Je vous en supplie, acceptez la main tendue de Jésus et vous ne serez pas déçus. Quatrième chose dont Jésus nous sauve, c'est-à-dire Jésus nous sauve aussi de la mort spirituelle. Vous savez, quand on n'est pas chrétien, on est spirituellement mort. Vraiment mort spirituellement. On vit dans les ténèbres. Mais il faut que Jésus-Christ vienne dans votre vie pour apporter la lumière. Voilà pourquoi Jacques chapitre 5 verset 20 dit ceci. C'est lui qui va ramener le pécheur de la voie dans laquelle il s'est égaré, sauvera une âme de la mort, sauvera son âme de la mort. Cet homme va sauver ses péchés qui s'est égaré dans ce chemin de la mort. Et c'est ça l'autre définition du péché, c'est l'égarement, manquer le but. Voulez-vous continuer aussi à manquer votre but? Voulez-vous continuer à manquer c'est pourquoi Dieu vous a créé? Je vous en supplie. Ce message est là pour vous ramener dans la droite voie. Jésus-Christ nous veut nous sauver de la mort spirituelle. Et il a le pouvoir de nous sauver de cette mort spirituelle. Comment? Eh bien, lorsqu'on accepte que nous sommes pécheurs et lorsqu'on décide de confesser nos péchés et de les abandonner et d'inviter Jésus-Christ dans notre vie afin que nous puissions véritablement devenir une nouvelle créature. Et Jésus-Christ, il a non seulement la volonté, mais le pouvoir de vous rendre une nouvelle identité. Pour terminer, le cinquième objectif pour lequel Jésus-Christ nous a sauvés, eh bien, il nous a sauvés précisément de la colère de Dieu. Quoi? De la colère de Dieu? Oui, j'ai dit bien de la colère de Dieu. Dieu est en colère contre les gens qui, justement, continuent à bafouer son amour, continuent à rejeter sa miséricorde, son pardon, sa grâce. Dieu est en colère. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la Bible elle-même qui l'est dit. Dans Romains chapitre 1. Et aussi dans Romains chapitre 5. Dans ces versets, dans Romains chapitre 5 au verset 9, la Bible dit ceci. Que c'est par le sang de Jésus que nous avons été déclarés justes. Et d'autant plus, nous avons été sauvés de la colère de Dieu. Mais la bonne nouvelle intervient lorsque l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, la Bible dit ceci. Que Dieu ne nous a pas destinés à la colère des dieux. On n'a pas été destinés à la colère des dieux, mais plutôt à la possession du salut. Dieu ne nous a pas destinés
à ce que nous puissions, à ce que nous puissions être sous sa colère continuellement. Non, Dieu nous a destinés à être sauvés. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Ma prière aujourd'hui est que vous puissiez comprendre ces choses dont je viens de parler. Christ est venu nous sauver de 5 choses. La première chose, il est venu nous sauver d'abord avant tout de nos péchés. Péché qui signifie désobéissance, qui signifie révolte, qui signifie offense, qui signifie égarement, transgression. Toutes ces choses-là signifient péché. Et Christ est venu nous sauver de ces péchés-là, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Deuxième chose, deuxième objectif, deuxième chose dont Jésus-Christ nous a sauvés, Christ nous a sauvés de la condamnation. Christ ne veut pas vous condamner, il est venu d'abord avant tout pour vous sauver. Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 12 plutôt, verset 47, que si quelqu'un n'écoute pas sa parole, c'est pas lui qui va les condamner. Non, parce qu'il n'est pas venu dans le monde pour condamner, mais pour sauver le monde. Troisième chose, Christ nous a sauvés de la perdition. Il ne veut pas que vous puissiez vous perdre avec ce monde. Il veut que vous puissiez désormais faire partie de son royaume. Et ça se passe ici et maintenant en acceptant dans votre vie Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Quatrième chose, Christ est venu nous sauver de la mort spirituelle. Nous sommes tous morts spirituellement lorsqu'on n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Nous vivons dans les ténèbres. Et cinquième chose pour terminer, Christ est venu nous sauver de la colère de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez demeurer sous la colère de Dieu. Je l'ai rappelé et je les répète. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez désormais vous réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, que nous n'avons pas été destinés à la colère de Dieu, mais plutôt à la possession du salut. Allez-vous continuer à vous opposer à Dieu? Allez-vous continuer à vivre dans la désobéissance? Allez-vous continuer à insulter Dieu par votre manière de vivre? Allez-vous continuer à vous égarer de la voie que Dieu a tracée? Allez-vous continuer à transgresser les commandements que Dieu a donnés? J'espère que la réponse est non. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous entendez ces messages, n'endurcissez pas votre cœur, car la volonté de Dieu est que vous soyez sauvés. Restez branchés sur Carmel Ministries. Dans cette série, nous allons vous dévoiler prochainement comment Christ nous a-t-il sauvés de nos péchés. Comment la mort de Christ a rendu possible le salut complet et total. Alors n'hésitez pas d'aimer tout ce qu'on publie. Nous avons publié récemment un article sur comment évangéliser et obtenir des résultats. Allez regarder cet article et appréciez ce qui est écrit. Partagez-les au plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à très bientôt. Ici Emmanuel Kambi, cofondateur de Carmel Ministries. À très bientôt. Ciao.